Alors, comme Jean-Christophe l'a déjà dit dans l'introduction, on a eu l'opportunité d'aller 3 mois au Liban avec ma famille, une partie de ma famille. On avait les 6 plus jeunes enfants avec nous. Et ouais, première chose qu'on réalise, c'est que les news qui sont données ici parmi nous sont bien différentes de ce qui est donné au Moyen-Orient. Parce que quand on est ici, on est vraiment en train de trembler, on se dit ben c'est vraiment la grosse guerre là-bas, et puis il y a tout qui va exploser à n'importe quel moment. Et c'est vrai que c'est un peu explosif, mais là-bas les gens ils sont habitués de vivre avec la guerre depuis de nombreuses années. Et ils vivent ça très différemment. Et puis ce qui est intéressant, c'est que ils ont un certain calme, une certaine sérénité par rapport à ça. Ils se prennent pas trop la tête. Et le fait qu'on les a tous autour de nous, ça nous aide aussi, ça a un effet sur nous aussi assez tranquillisant, il faut dire. Mais il faut aussi dire qu'ils voient la chose sous un autre angle. Là, par exemple, quand il y avait le conflit entre Israël et l'Iran, eh bien, ici, c'était vraiment extrêmement explosif, tandis que là-bas, ils disaient, bon, ils font juste... c'est juste un gros théâtre, ils n'ont vraiment pas du tout voulu faire beaucoup de dégâts en Israël, ils ont juste fait semblant, etc. Donc voilà, il y a déjà un décalage assez intéressant. Pourquoi est-ce qu'on était allé là-bas? En fait, c'était parce qu'on voulait partager la bonne nouvelle avec les gens qui sont vraiment dans des situations où ils regardent beaucoup plus à Dieu. Vous voyez que quand... on est dans des grandes difficultés à cause du péché qu'on a tous commis et des péchés qui se commettent dans la société et les résultats qui en résultent. Eh bien, il y a toujours plus de pression et de difficultés. Le Liban est dans une crise économique effrayante. On ne peut pas s'imaginer, c'était appelé la Suisse du Moyen-Orient. Et effectivement, quand on voit les voitures qui roulent encore là-bas, on se croirait absolument à Genève. À Beyrouth, il y a des voitures, presque encore plus de belles voitures qu'à Genève, je dirais. Et puis, d'un autre côté, il y a en partie des très beaux bâtiments et en partie aussi une grande pauvreté. Et puis, ce qui se passe, c'est qu'à travers cette crise économique où il y a une hyperinflation qui s'est produite, eh bien, maintenant, les gens ils commencent à vraiment à plus avoir ce qu'ils avaient. Les fonds se sont écoulés, on peut dire, tout ce qu'ils avaient en tant qu'économie, ben ça s'est réduit à zéro pour beaucoup de personnes. Et puis maintenant, on est dans une situation là-bas d'une grande crise économique, mais pas seulement économique, mais aussi des grandes tensions maintenant à l'intérieur du pays, parce qu'il y a 2 millions environ de réfugiés de la Syrie qui sont venus et qui sont beaucoup aidés par des NGO, tandis que les familles libanaises ont très peu d'aide. Alors nous, on a focusé un peu sur ces familles libanaises pour les aider aussi. Si j'ai dit avant qu'on voulait leur amener l'évangile, c'est parce qu'on doit prendre soin, nous tous, si nous aimons nos prochains, on doit prendre soin de nos prochains selon esprit, âme et corps. Ça serait tout faux de simplement donner à manger, et puis ce qui est important pour le temporel, pour ce qui est ici sur cette terre, mais ça serait tout faux de ne pas prendre soin aussi du côté spirituel, de ce qui concerne notre esprit et notre âme, parce que c'est ça qui a une valeur et aussi une conséquence éternelle, cette aide qu'on peut amener. C'est pour ça aussi d'ailleurs qu'ici, avec cette tente de partage que nous avons, nous vous donnons à manger, c'est bien d'avoir un moment convivial. Pour certains, c'est même peut-être le seul repas qu'ils ont en 3 jours, comme ça. Je viens de parler à un homme avant qui me disait que pour lui, ça représentait énormément ce qu'on leur donnait ici à manger. Mais ça ne serait pas juste de juste faire cela et de ne pas parler aussi de ce qui est vraiment au centre du problème que nous avons dans nos esprits et dans nos âmes. La partie immatérielle de nous-mêmes. Nous sommes des êtres composés par esprit, âme et corps. Et l'esprit et l'âme sont immatériels, créés par Dieu, mais pas quelque chose qu'on peut toucher comme ça. Et aussi c'est ce qui reste. Si on meurt,
eh bien, le corps est séparé de notre âme et de notre esprit. Et notre âme et esprit vont quelque part. La question, c'est où? Tandis que le corps se décompose, on le sait bien. Voilà. Alors, tout ça pour dire que c'était une expérience très, très particulière de pouvoir aller là-bas et puis être au milieu d'un peuple qui est très multifacette. Et ceux qui venaient alors pour qu'on demandait de venir dans une librairie chrétienne où on distribuait les paquets, c'était des gens qui étaient d'une part des chrétiens de nom. Des chrétiens de nom, là-bas c'est des maronites. Alors pourquoi ils s'appellent maronites? Parce qu'il y avait un prêtre maroun ou un moine maroun qui est venu de la Syrie s'enfuir et qui a commencé un travail là et commencé une église. Et ça correspond un peu à l'église catholique. Mais il y a des maronites, il y a des catholiques, il y a des orthodoxes, et puis là encore différentes variétés, on pourrait dire, sans aller dans trop de détails. Et puis après, il y a aussi toute la population musulmane. La population musulmane, eh bien, elle est composée de chiites. Ça, c'est bien sûr tous ceux qui sont aussi liés avec cette organisation Hezbollah, qui est en guerre avec Israël en ce moment. Il faut bien savoir que la guerre est entre ces deux parties et pas avec le Liban proprement dit pour l'instant. Et puis après, il y a les sunnites, et puis aussi, et d'ailleurs qui sont très peu, disons, très ennemis entre eux. Juste entre parenthèses, on a rencontré un couple où il y avait un sunnite qui avait marié un chiite, ou bien, lui il était chiite, elle était sunnite, et puis ils étaient les deux dignes de mort parce qu'ils avaient commis ce crime. C'était assez hallucinant de voir ça, à quel point il y a de la haine aussi là-dedans. Mais après, il y avait aussi des Druzes, hein, c'est encore une autre ramée, un peu indirecte de la ramée musulmane, si on veut. Et quand on a toutes ces personnes devant soi, eh bien, on voit une chose, parce que maintenant, si on donne le message, il faut donner le message aussi d'une manière que tout le monde puisse le comprendre. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très facilement en fait, amener un message qui est bien pour tous, parce que tout le monde a la crainte de Dieu, qui sont assis là. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment différent d'ici en Suisse. Ils ont vraiment tous la crainte de Dieu, un respect énorme pour la parole de Dieu. Et puis, ils ont quelque chose qu'on connaît, hein, ceux qui connaissent un peu les religions, ils savent que toutes les religions ont quelque chose en commun, c'est qu'il faut faire des bonnes œuvres. Et si on fait des bonnes œuvres, eh bien, on a l'espérance de peut-être aller un jour au ciel ou au paradis. Le vocabulaire est un peu différent, mais le concept derrière est très similaire. Et donc, il y avait toujours ces questions-là. Alors, on a essayé de pouvoir s'échanger, parce qu'ils venaient en groupe de entre 5 et 30 personnes qui venaient là et qui étaient là et qui étaient prêts à écouter un message et très intéressés, parce que quelqu'un qui vient de la Suisse au Liban pour aider, c'est intéressant. Et les Libanais, je dois vous dire, ils aiment beaucoup les Européens. Donc, tous qui vous êtes ici, quasiment on peut dire, vous avez vraiment là-bas, si vous allez là-bas, vous êtes tout de suite les stars parce qu'ils aiment beaucoup les Européens. Et c'est vrai parce qu'on a quelque chose une affinité, je dirais. C'est des gens qui sont aussi très éduqués. Ils parlent bien sûr tous l'arabe, c'est la langue officielle, mais ils étaient longtemps un peu sous une sorte de, je ne sais pas comment il faudrait dire, de la France. La France avait une certaine influence là-bas pendant des décennies. Et donc, on voit aussi sur beaucoup d'écriteaux quelque chose écrit en français. Et puis, la génération plus jeune, ils apprennent plutôt l'anglais. Donc, les plus âgés sont éduqués plutôt dans des écoles françaises et puis les plus jeunes dans des écoles anglaises. Ça veut dire que, ou anglophones, ça veut dire qu'avec l'anglais et le français, on peut très facilement se mouvoir au Liban. Alors, ce qui est bien, mais bon, bien sûr que peut-être les familles plus pauvres ou bien plus du sud ont un peu moins cette facilité au niveau de la langue. Alors, je leur posais la question et que je vous pose aussi cet après-midi ici, ou ce soir. Par exemple, quel est le plus grand problème? Alors, quel est le plus grand problème dans notre vie?
On peut y réfléchir. Alors des réponses étaient vite, ok, c'est des problèmes économiques, c'est des problèmes peut-être entre ethnies ou entre les Syriens et les Libanais, etc. C'est vrai, il y a ces problèmes-là. Par exemple, il y a un leader chrétien qui a été tué par des Syriens durant notre temps. Et ça a changé toute l'atmosphère dans la population. Je dois vous dire, ça c'était pour nous le point le plus difficile. C'était quand cette atmosphère a changé et puis on était dans une situation où on se posait la question, est-ce qu'il y aura une guerre civile qui va se déclencher? Parce que vous voyez, quand vous savez que c'est juste des roquettes Hezbollah qui partent vers Israël et de retour, etc., puis après, bon, ça s'est un petit peu développé direction Baalbek, c'était un peu plus au nord-est de où on était nous on était près de Beyrouth. Vous dites, ok, bon, c'est localisé, on sait ce qui se passe, on voit des hélicoptères qui atterrissent devant chez nous et tout, mais ça ne se passe pas chez nous. Quand on entendait tous les jours des coups de feu, etc., eh bien, c'était quand même quelque chose où on savait qu'ils sont en train de s'entraîner. C'est pas là qu'il y a la guerre, même que ça fait un peu bizarre, mais c'est voilà. Par contre, quand il y a maintenant dans la population, tout d'un coup, ces tensions qui se développent entre deux groupes, et puis on les a tous autour de nous, ça change toute la donne, parce que ça pourrait éclater à n'importe quel moment, et puis là, on serait au milieu du truc. Alors voilà, ça a exercé bien sûr aussi notre foi en Dieu et le Seigneur qui nous garde, qui nous protège. Mais quand on leur posait la question quel est le plus grand problème, ils disaient alors peut-être économique ou bien ces tensions entre les différents peuples ou bien d'autres choses. Mais c'est quoi en fait? Il y en avait d'autres qui quand même réfléchissaient encore aussi plus loin et puis qui réfléchissaient dans des dimensions plutôt éternelles. Et puis là, ils disaient, ben voilà, c'est quand même le péché ou notre relation avec Dieu. Et c'était intéressant. Et voilà, quelle est la solution par rapport à cela? Ou bien on leur disait aussi ce qui était quelque chose qui nous tenait à cœur, c'est que en fait, avec ces paquets qu'on donnait, on voulait leur montrer l'amour de Dieu que nous-mêmes on a aussi expérimenté. L'amour de Dieu. Et puis après, la question c'est où est-ce que l'amour de Dieu se voit le plus clairement? Alors là aussi, il y a des réponses différentes dans l'amour du prochain, dans les actions les uns envers les autres. Il y a nous ce côté plutôt horizontal jusqu'à ce que d'autres disaient mais non, mais c'est à la croix en fait, à la croix de Golgotha. Comment l'amour de Dieu se voit le plus clairement à la croix? Voilà encore une question. Je vais y répondre dans un moment. Toutes ces questions amènent à ce même message principal. Il y avait dans la librairie chrétienne un verset de la Bible qui était écrit au mur, et puis c'était ce verset Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi je vous donnerai du repos. » Alors des fois je leur disais, écoutez, regardez ce verset, ce qui est marqué ici. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on désire tous? Avoir le repos. Et ce soir ici, je pose la même question à chacun de nous. Est-ce que ce n'est pas ça qu'on désire avoir? Du repos. Mais comment est-ce que le Seigneur Jésus, qui a dit cela, peut nous offrir du repos pour nos âmes? C'est quoi la base? Et ensuite, il y avait encore une autre question qui était uniforme pour tous qui étaient là. Et je pense aussi ce soir ici que ça touche certainement certains parmi nous ici. Mais là, c'était quasiment tout le monde était d'accord. C'était si je meurs aujourd'hui, est-ce que je vais aller au ciel? Et la réponse, c'était toujours Inch'Allah. Et moi, j'aurais dit ça, parce que bon, voilà, et puis ils étaient tout contents d'entendre un mot en arabe, hein. Inch'Allah. Ça veut dire, si Dieu le veut. Et ce qui est intéressant, c'était complètement égal si les maronites, catholiques ou sunnites, chiites, druzes, etc., chacun était d'accord que, Inch'Allah, si Dieu le veut.
Puis là, j'ai osé un petit peu et puis je leur ai dit, mais écoutez, moi, si je meurs ce soir, c'est pas Inch'Allah, je suis sûr que je vais au ciel. Ah, maintenant vous êtes tous choqués. Puis je lui ai dit, vous croyez que je suis meilleur que vous, alors vous croyez que moi, je pense que je suis meilleur que vous maintenant? Non, 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 ils disent bien sûr que non, on ne pense pas à ça, mais voilà, ils étaient tous perplexes. Puis je leur ai dit, écoutez, voilà, il y a une explication pourquoi je peux dire cela, et je le dis en humilité, parce que je suis absolument pas meilleur qu'aucun de vous ici. Et puis, voilà, c'était des choses qui, je pense, non seulement les préoccupaient, peuvent nous préoccuper, mais je pense que ça touche aussi certainement l'un l'autre parmi nous. Et finalement, il y avait encore une autre chose que j'ai une fois partagée parce que voilà, je pensais que c'était utile et je voulais le partager avec vous ce soir aussi. C'était l'histoire de ma fille, en fait, qui est même ici ce soir, et où on avait appris avant la naissance à une chose. Mon épouse, c'est donc notre 9e enfant, la plus jeune fille. Et quand mon épouse était enceinte, elle allait chez le médecin pour son contrôle habituel. Et puis le médecin, il venait justement d'un séminaire, en fait, où il avait appris quelque chose de nouveau. Et c'était comment regarder, disons, checker le cœur à l'intérieur. Donc le cœur de l'enfant pendant la grossesse. Puis bon, mon épouse était le prochain patient qu'il avait, et puis il s'est dit, bon, moi je vais essayer ce que je viens d'apprendre au séminaire. Alors il fait son check et tout, et puis il se dit, mais c'est pas possible ce que je suis en train de voir ici. Alors ce qu'il trouvait, c'était qu'en fait, notre fille avait 2 trous dans le cœur, avait une anomalie dans le cœur. Et puis, bon, alors on a eu cette nouvelle, il y en avait un qui était grand, l'autre qui était moins grand, et puis ils nous ont dit, bon, ben, il y a 90% de probabilité qu'il faudra faire une opération, votre enfant va peut-être pas, quand il sera né, il va être bleu, il va pas prendre de poids, il aura de la peine, voilà, faudra un peu voir, mais il faudra peut-être faire l'opération directement après la naissance. Bon, voilà, ça c'est des news qu'on aime moins. Et puis on était là en prière devant le Seigneur et puis on a dit, Seigneur, tu vois que on veut l'accepter comme ça, si c'est ta volonté. Mais on avait aussi une autre pensée. On avait une pensée que Dieu est un Dieu qui peut opérer des miracles. Et que c'est vraiment très beau si on peut vivre aussi une fois un miracle de ce style. Je ne vous dirai pas exactement maintenant plus pourquoi. Pour nous, c'était important et on désirait avoir une expérience de ce style qu'on pourrait aussi partager avec d'autres. Ce n'était pas pour ce soir, mais pour une autre occasion où on voulait partager cette expérience avec d'autres personnes. Et on a dit au Seigneur, on a dit à Dieu simplement, tu es tout puissant, tu peux vraiment opérer ce miracle et puis donner une guérison miraculeuse et puis que l'opération ne soit pas nécessaire. Mais si c'est ta volonté, et ça doit être ainsi avec l'opération, on était bien sûr d'accord de le recevoir aussi comme ça et de passer à travers cette expérience. Voilà, on a prié avec foi. Le Seigneur nous a donné cette tranquillité intérieure et lors de la naissance, eh bien, ils ont tout de suite checké le cœur et tout. Oui, effectivement, ça s'est approuvé comme vrai. Il y avait les 2 trous. Et puis, maintenant, ils attendaient. Bon, l'enfant n'était pas bleu. Tout à fait normal. Bonne grandeur. Tout était bien. Mais on s'est dit, est-ce qu'elle va commencer à pouvoir manger comme d'habitude et tout, comme ça devrait être. Le trou était bien là. Toutes les dimensions, tout ce qui avait été mesuré était juste, était vrai. Mais il n'y avait pas de symptômes. Il n'y avait pas de symptômes, anormal, du tout. Alors bon, ils ont dit, on attend encore, on va voir les prochaines semaines. Il n'y a rien. Les prochains mois, rien. Tous les 3 mois, il fallait faire un examen pour s'assurer du coup, pour avoir un suivi au CHUV. Rien, aucun symptôme. Et puis juste que, en relativement peu de temps, les trous ont disparu. Alors gloire au Seigneur pour cela.
Mais pourquoi est-ce que je vous raconte cela? Parce que Dieu ne prend pas seulement soin d'un cœur physique, comme je vous raconte maintenant ce soir, hein, et notre fille, elle est parmi nous. Mais Dieu prend aussi soin de notre cœur qui est non matériel, n'est-ce pas? Le cœur qui fait partie, dont la Bible parle dans de nombreux versets, n'est-ce pas? Le cœur dont résultent les issues de la vie, on peut dire, là où les décisions sont prises. Dieu veut prendre soin de notre cœur, le cœur brisé, du cœur qui souffre. Pas de notre cœur physique uniquement. Et ça aussi, pour être en règle avec Dieu par rapport à notre cœur, ça nous amène toujours à cette même question, ou à cette même réponse plutôt, qui en fait rejoint et donne une réponse à toutes les questions que j'ai posées dès le début ici. Que ce soit par rapport à la question de l'amour de Dieu, que ce soit par rapport à la question du repos dont j'ai parlé à un moment, que ce soit par rapport au problème le plus grand, le problème actuel le plus grand que nous avons personnellement, ou la question si on peut être sûr d'aller au ciel, tout ça se répond par un acte que Jésus-Christ a accompli, une œuvre qu'il a accomplie à la croix de Golgotha. Jésus-Christ a été crucifié. Est-ce qu'on sait en fait pourquoi il a été crucifié? Vous allez dire oui, bien sûr, parce qu'il est le sauveur du monde. Et puis, attention, oui, mais ça ne suffit pas de savoir qu'il est le sauveur du monde. Il faut savoir que moi, j'ai un problème avec mon cœur et que moi, j'ai besoin d'un sauveur et que ce sauveur, effectivement, c'est Jésus-Christ. Mais ça encore, c'est peut-être pas tout à fait suffisant pour avoir ce repos et cette paix en nous. Il faut qu'on sache un peu exactement, je dirais, ce qui s'est vraiment passé à cette croix. Parce que vous savez une chose, et ça la plupart le savent, en tout cas pas au Liban, c'est que durant les heures où Jésus-Christ était crucifié et pendu à la croix, il y a eu 3 heures où il y avait des ténèbres sur toute la face de la terre. 3 heures où le soleil a caché sa face, on pourrait dire. 3 heures où c'était vraiment absolument ténébreux. Et durant ces 3 heures, il y a quelque chose qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 heures? Eh bien, durant ces 3 heures, mes péchés, à moi, ont été posés sur Jésus-Christ et il a payé le châtiment, ça veut dire le jugement que j'aurais dû avoir moi durant ces 3 heures. Le jugement éternel. Un petit mensonge m'éloigne de Dieu pour toute éternité. La parole de Dieu nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous. Ça veut dire que personne ne va au ciel si le verset s'arrêtait ici. Et maintenant, si je comprends maintenant ce qui s'est passé à la croix, ça me donne une paix incroyable. Une paix qui surpasse tout entendement. Tous ont péché. Un seul péché m'éloigne de Dieu. Un seul péché me fait mériter une éternité en enfer. Et puis maintenant, Jésus, il y a nécessité d'un sacrifice parfait. Ce sacrifice, ce n'était pas des animaux de l'Ancien Testament qui allaient pouvoir enlever des péchés, on le comprend bien. Ça devait être un homme parfait. Mais il n'y a pas d'homme parfait sur cette terre. C'est pour ça que Dieu a eu cette solution si merveilleuse et si unique d'envoyer son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour ça que Jésus a été envoyé et pourquoi il est mort à la croix, mais après 30 ans environ, n'est-ce pas, 33 ans de vie. Ça veut dire qu'il a été démontré de son enfance du moment de son service public, il a été démontré d'être parfait. Et durant ces 3 ans et demi de son service public, il a été démontré encore d'être absolument parfait. Il a été démontré que quand Jean le baptiseur disait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », en le voyant passer, eh bien, on savait que cet agneau de Dieu était
un agneau sans tache et sans défaut, et puis absolument prêt à accomplir cette œuvre. Alors lui, il pouvait être à la croix, il pouvait prendre mes péchés sur lui et payer. Vous savez, ce qui se passe, c'est que, comme j'ai dit avant, tous ceux qui étaient assis devant moi, ils pensaient que, en fait, on est sauvé par les œuvres. Il faut faire plus de bonnes œuvres que de mauvaises. Alors, peut-être il y en a ici parmi nous ce soir qui pensent la même chose, n'est-ce pas? Alors, je vais vous poser la question que je leur posais aussi. Vous voyez, si imaginez-vous, je prends mon petit marteau, et puis, parce qu'ils aiment bien les voitures là-bas, comme je vous disais avant, hein, alors je prenais cette image d'une Ferrari, parce qu'il y en a là-bas aussi, et puis je prends mon petit marteau, et puis je détruis toute une Ferrari, là, comme ça, parce que je m'amuse, et puis j'ai envie de faire une bœufferie de ce style. Puis voilà que le propriétaire, il me prend devant le juge, et puis il me dit, voilà, il faut payer cette Ferrari, hein, il n'y a rien à faire, vous êtes coupable. Puis je dis au juge, mais écoutez, je suis bien d'accord, c'était contre la loi, c'est pas juste ce que j'ai fait, c'était mauvais ce que j'ai fait. Mais regardez, moi je suis un type si bien, je fais tellement de bonnes choses, regardez toutes les bonnes œuvres que je fais, regardez, c'est quand même beaucoup plus, on peut oublier cette petite histoire avec la Ferrari. Monsieur, vous devez payer. Vous avez transgressé la loi. Toutes les autres choses, c'est bien joli. Mais ce qui compte, c'est que vous avez transgressé cette loi. Et vous devez payer à cause de ce crime que vous avez commis. Alors, c'est où vous payez maintenant, ou bien vous allez en prison. Et dans cette histoire, on comprend que la prison, c'est l'enfer. Bon, alors là, malheureusement, je n'ai pas l'argent pour ça. Je n'ai pas l'argent pour payer cette Ferrari. Monsieur, je vous pose la question encore une fois. Est-ce que vous payez ou vous allez en prison? Oui, mais je n'ai pas l'argent. Le juge, il se lève, il enlève son manteau. Il descend vers moi. Il prend un chèque, il écrit son chèque avec la somme nécessaire, il la pose, il pose le chèque, il remonte, il met son manteau, il s'asseye, puis il dit, Daniel, je vous demande encore une dernière fois, tout va bien, je vous demande encore une dernière fois, est-ce que vous allez payer ou vous allez en prison? Puis là, alors, je prends le chèque, j'ai la somme, je peux payer, donc je paye. Oui, je dis, monsieur, oui, bien sûr, je vous donne l'argent. Il prend le chèque, il le pose, prend son marteau, bang. La somme a été payée, et donc vous êtes libre. Le juge a été un juste juge maintenant. Il n'est pas un juge qui me laisse vite aller parce que je suis un si bon gars ou je ne sais pas quoi. Non, il maintient l'ordre, il maintient la loi et puis il est juste dans son jugement parce que le paiement a été fait. Mais en même temps, ce juge, il est aussi un juge qui est plein d'amour pour moi parce que sinon il n'aurait pas payé pour moi. Il voyait bien que je ne pouvais pas payer moi-même. Et donc c'est un juge qui est à la fois juste et qui est à la fois amour. Quelque chose que Dieu a fait en donnant Jésus-Christ. Le problème était là, la dette ne pouvait pas être payée. Jésus est envoyé, il paye à ma place, justice est faite, et moi je peux être libre. Et je reconnais Dieu comme étant juste et comme étant amour en même temps. À la croix, durant ces 3 heures, Jésus a payé pour moi. Je vous lis 2 versets maintenant. Un, c'est ce qui a été appelé la propitiation. C'est ce qui répond à la
juste revendication de Dieu contre le péché. Ça veut dire Dieu est saint et Dieu ne peut pas admettre le péché, pas recevoir simplement les gens et dire bon ben voilà, tu es un pécheur mais tu es aussi un bon gars, voilà, je te laisse venir au ciel. Non, Dieu est tellement saint qu'il ne peut pas voir le péché, qu'il ne peut pas accepter le pécheur comme ça au ciel simplement. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu et maintenant ça continue le verset. Je l'avais arrêté ici avant. Mais il est dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être, pour ceux qui croiraient, victime propitiatoire, afin de montrer sa justice, le juste juge, n'est-ce pas? Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant. Tous ces animaux qui avaient été sacrifiés dans l'Ancien Testament ne pouvaient pas enlever un seul péché. C'était juste une image en vue de l'offrande de Jésus-Christ qui allait venir. Mais au temps de sa patience, il est dit, afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Ça paraît un peu compliqué, n'est-ce pas, ces paroles? Mais en fait, ce que ça veut dire que la justice de Dieu devait être satisfaite par un paiement que Jésus-Christ a payé à la croix de Golgotha. Et ça s'est passé il y a 2000 ans, et c'est un fait, c'est quelque chose. Et c'est pour ça que Jésus peut dire, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, et moi je vous donnerai du repos. C'est pour ça que Jésus peut offrir maintenant ce repos, parce que la base, elle est finalement posée. Elle est posée à travers cette croix il y a 2000 ans. Mais après, il y a un deuxième aspect, et ça, c'est l'aspect de la substitution. Ça, c'est maintenant ce qui répond à notre culpabilité. Parce qu'on a commis des erreurs, on a commis des péchés, et quelqu'un a dû payer effectivement pour chacun de ces péchés individuels. Et là, c'est où la foi est nécessaire, n'est-ce pas? Parce que le Seigneur a payé ce prix pour ceux qui allaient croire. Alors, je vous lis un autre verset qui nous parle de cela. « Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amenât à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit. » C'est en 1 Pierre 3, 18. Et Romains 4, 25, l'aspect similaire de la substitution. « Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos fautes, et a été ressuscité pour notre justification. » Voyez? C'est tellement beau de savoir que Jésus est mort à ma place et que Dieu l'a donné afin qu'il accomplisse cette œuvre pour que maintenant, moi, je peux savoir, en croyant cela, que je suis un pécheur qui a besoin d'un sauveur et que ce sauveur, c'est Jésus-Christ. Parce que je crois cela, maintenant, je sais aussi qu'effectivement, mes péchés ont été payés il y a 2000 ans à cette croix infâme. Alors, un juste juge, il ne va pas faire payer 2 fois, n'est-ce pas? Il ne va pas faire payer 2 fois. Il ne va pas prendre ce chèque d'une part qu'on avait avant, puis dire encore maintenant il faut encore payer. Non? Mais moi, quand je suis assis là, je dois décider, effectivement, il y a ce prix à payer, il faut accepter ce chèque, n'est-ce pas? Et je dois donner ce chèque, je dois le prendre physiquement, l'accepter, et puis je dois le rendre au juge, je dois dire, ben oui, voilà, j'accepte. J'accepte, c'est très humiliant parce que je ne fais rien du tout dans l'histoire. Hein. Je suis là juste le coupable, et puis c'est encore le juge qui doit encore payer pour moi. C'est assez humiliant, mais c'est comme ça. Si je prenais ce chèque, et je dis, mais non, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Je déchire le chèque dans la face du juge. Vous voyez un peu ce que ça ferait? Quand vous refusez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur, c'est exactement ce que vous faites. Ne le faites pas ce soir ici. Recevez Jésus-Christ comme votre Sauveur et Seigneur. Reçois-le comme ton Sauveur
Et Seigneur, accepte ce fait que tu as péché, que tu es coupable devant Dieu, même si les péchés étaient peu que tu as fait dans ta propre estimation comparé à d'autres que tu te compares avec. Non, il ne faut pas se comparer avec d'autres, c'est devant le Dieu juste et saint où un seul péché suffit pour ne pas atteindre la gloire de Dieu. Accepte ce fait-là et accepte le fait que Jésus est mort et qu'il a payé ce prix durant ces 3 heures de la croix, comme nous le voyons écrit dans sa parole. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Quand on accepte cela, on peut seulement dire merci Seigneur que tu es mort à la croix pour moi. Merci au grand Dieu que tu as envoyé ton cher Fils, Jésus-Christ, et qu'il a accompli cette œuvre de rédemption pour moi. Voilà l'encouragement ce soir ici.